Les générations s'étaient écoulées depuis la mort de Chit, et la terre, jadis foulée par les pas d'Adam, le premier homme et prophète, résonnait désormais des efforts d'une humanité grandissante. Hanoush, fils de Chit, avait succédé à son père avec une droiture héritée des enseignements d'Adam, labourant les champs et guidant sa communauté dans les prières que Jibril avait révélées au premier homme après sa descente du paradis. Après Hanoush, Cainan avait pris la relève, un homme pieux dont les mains continuaient de semer les graines dans les vallées fertiles, transmettant la foi originelle à son fils Mahalalel. Mahalalel, à son tour, avait élevé ses enfants dans la crainte d'Allah, perpétuant une lignée fidèle où les abris s'étendaient désormais en hameaux prospères, leurs toits de branchages et de terre abritant une descendance qui cultivait encore la terre avec la patience apprise des siècles passés. De Mahalalel venait ensuite Jared. Enfin, de Jared naquit Idris, un enfant dont la venue semblait annoncer une destinée exceptionnelle, une âme marquée par la volonté divine pour porter la lumière dans un monde où les ombres commençaient à s'épaissir. Idris grandissait dans ses hameaux modestes, entouré des récits d'Adam, Chit et Hanoush, des histoires gravées dans la mémoire collective par les anciens qui se réunissaient sous les étoiles pour les transmettre. Dès sa jeunesse, il se distinguait par une piété rare, ses yeux scrutant le ciel avec une soif de vérité, ses petites mains jouant dans la terre, labourée par ses ancêtres. Son père Jared le regardait avec espoir, voyant en lui un reflet des vertus qui avaient guidé leur lignée depuis la descente d'Adam. Une promesse que la guidance divine ne s'éteindrait pas parmi les fils de Chit. À cette époque reculée, Allah n'envoyait que des prophètes, des hommes choisis pour réaffirmer les lois déjà révélées à Adam, le père de l'humanité, sans apporter de nouvelles législations, comme le feraient plus tard les messagers. Beaucoup d'hommes ont tendance à confondre ces deux rôles, pensant qu'ils sont identiques, alors qu'il existe une différence fondamentale entre un prophète et un messager. Un messager est d'abord prophète, mais un prophète peut ne pas être messager. Le messager est envoyé avec une nouvelle révélation, une législation spécifique destinée à guider un peuple vers un renouveau spirituel, souvent dans un contexte de grande déviation, tandis que le prophète est un rappel, un gardien de la vérité déjà révélée, chargé de maintenir sa communauté sur le droit chemin sans instaurer de nouvelles lois. Ainsi, Chit, Hanoush, Cainan, Mahalalel et Jared, en tant que prophètes, avaient pour mission de rappeler aux fils d'Adam les commandements originels, adorer Allah seul, se repentir de leurs fautes et vivre dans la droiture. Ces enseignements, simples mais profonds, suffisaient à guider une humanité encore jeune. Idris, en tant que prophète, portait cette responsabilité sacrée, un héritage qu'il recevait comme un dépôt précieux, une flamme à entretenir dans un monde où la foi restait pure parmi les siens, mais où la corruption des descendants de Kabil, au loin, commençait à murmurer comme un vent inquiétant dans les vallées. Idris passait ses jours parmi sa communauté, labourant la terre avec ses frères et cousins, ses mains encore jeunes mais déjà marquées par le travail, semant les graines qui poussaient sous la bénédiction d'Allah. Pourtant, son esprit s'élevait au-delà des champs, cherchant les vérités cachées dans la création, une curiosité qui le poussait à observer le lever du soleil, le cours des rivières,
et les étoiles qui scintillaient dans la nuit. Les anciens lui racontaient l'histoire d'Adam, sa création de la terre, sa faute au paradis et le repentir qui avait attiré la miséricorde divine. Des récits qu'Idriss absorbait avec une attention profonde, son cœur s'emplissant de crainte et d'amour pour Allah, le Tout-Puissant qui avait façonné toutes choses. Allah, dans sa générosité infinie, accorda à Idriss un savoir unique, une bénédiction qui le distinguait parmi les fils d'Adam et marquait un tournant dans leur histoire. Avant lui, les hommes transmettaient leurs connaissances par la parole, des mots portés de bouche en bouche à travers les générations. Mais Idriss reçut le don d'écrire, ses doigts tenant pour la première fois un calame taillé dans un roseau. Il traçait des signes sur des écorces ou des peaux tannées, gravant les leçons d'Adam et les vérités divines pour qu'elles ne s'effacent pas avec le temps. Une innovation qui émerveillait sa communauté et leur permettait de préserver la guidance dans une forme durable, un legs pour les âges à venir. La communauté de Jared voyait en Idriss un homme de droiture et de patience, un guide dont l'humilité et la piété rappelaient les jours de Chit, quand les fils d'Adam priaient encore dans l'abri originel. Il réunissait les siens chaque soir sous un ciel étoilé, sa voix douce mais ferme, les invitant à se prosterner comme Adam l'avait appris de Jibril. Une prière qui s'élevait dans l'air frais de la nuit, renforçant leur lien avec leur Créateur. Les enfants s'asseyaient autour de lui, leurs yeux brillants d'admiration, tandis qu'il leur enseignait les noms des choses, un savoir hérité d'Adam, et les guidait dans des invocations qui purifiaient leur cœur, une présence qui apaisait les âmes dans un monde encore rude. Idriss apportait à son peuple des bienfaits nouveaux, des dons inspirés par Allah pour élever leur vie terrestre et honorer la création divine. Il leur enseignait la couture, une science qu'il perfectionnait avec ses mains habiles, transformant les peaux brutes d'animaux en vêtements cousus, plus solides et confortables que les étoffes rudimentaires portées par leurs ancêtres. Les femmes et les hommes de sa communauté apprenaient à manier les fibres et les aiguilles sous sa direction, leurs doigts s'affairant avec soin pour tisser des tuniques qui protégeaient leur corps du vent et du soleil. Une innovation qui devenait un symbole de gratitude envers Allah, qui leur avait donné la terre et ses ressources. Idriss levait souvent les yeux vers le ciel, observant les étoiles qui traçaient des arcs lumineux dans l'obscurité. Une contemplation qui révélait l'ordre divin à son esprit éveillé. Les récits rapportent qu'il maîtrisait l'astronomie et les calculs, des savoirs qu'il partageait avec les siens pour organiser leurs jours, leurs semailles et leurs récoltes selon les cycles du temps. Il leur montrait comment lire les phases de la lune et les mouvements des constellations, une connaissance qui les aidait à voyager entre les hameaux, à prévoir les saisons et à rendre grâce à Allah pour la précision de sa création. Un équilibre entre la science et la foi qui enrichissait leur vie quotidienne. Idriss, prophète de vérité, appelait sans relâche son peuple à l'unicité d'Allah, son cœur brûlant d'un désir ardent de les guider vers la voie droite. Il labourait les champs à leur côté, ses mains calleuses creusant la terre avec eux. Une humilité qui renforçait son autorité spirituelle parmi ceux qui cherchèrent la droiture. Il leur rappelait les leçons d'Adam, la faute au paradis,
et le repentir qui avait attiré la miséricorde divine. Des récits qu'il gravait avec son calame pour que nul ne les oublie. Une mission qui faisait de lui un phare dans une humanité encore jeune, mais déjà confrontée aux murmures d'Iblis. Au loin, les descendants de Kabil s'enfonçaient dans une corruption croissante, leur cœur s'éloignant des lois d'Adam sous l'influence subtile du maudit. Idriss percevait cette ombre à travers les récits des siens qui revenaient de ces contrées éloignées, des histoires de négligence dans la prière, d'orgueil grandissant et d'une vie détournée des commandements divins. Cette dérive, bien que distante, pesait sur son esprit, une menace qu'il combattait en renforçant la foi de sa communauté, leur enseignant à craindre Allah et à repousser les tentations qui avaient jadis égaré Kabil, le frère maudit. Idriss guidait les siens avec une patience infinie, une vertu qui brillait comme une étoile dans son caractère et qui serait plus tard louée par Allah dans ses révélations. Il apaisait les différends parmi eux avec une justice douce, écoutant chaque plainte sous l'ombre d'un arbre, ses mains posées sur le tronc rugueux, tandis qu'il partageait les récoltes pour que nul ne manque. Les hommes et les femmes venaient à lui avec leurs soucis, et il leur offrait des paroles de sagesse tirées des enseignements d'Adam, une autorité qui maintenait l'unité dans une communauté confrontée aux défis d'un monde en expansion. Idriss transmettait à ses propres enfants les vérités qu'il avait reçues, les réunissant chaque soir pour leur apprendre à écrire avec le calame, leurs petites mains traçant des lignes maladroites sur des écorces sous son regard patient. Il leur enseignait à coudre des vêtements, à lire les étoiles et à prier avec une ferveur qui purifiait leur cœur, une préparation pour assurer que la foi d'Adam perdurerait à travers les âges. Il leur racontait l'histoire de Kabil et Habil, une leçon sur les dangers de l'orgueil, et les guidait dans des invocations pour chercher refuge auprès d'Allah, forgeant une génération prête à porter la lumière après lui. Allah, dans sa générosité, accordait à Idriss une récompense exceptionnelle, une grâce qui témoignait de sa piété et de son dévouement sans faille. Chaque fois qu'un homme ou une femme accomplissait une bonne action grâce aux enseignements qu'il avait partagés, une prière, une aumône, une parole de vérité, Idriss recevait une part de cette bénédiction, une faveur divine qui amplifiait ses œuvres dans ce monde et dans l'au-delà. Cette récompense illuminait son cœur, une preuve qu'Allah, le tout miséricordieux, honorait ceux qui guidaient ses serviteurs sur la voie droite. Cette bénédiction enflammait en Idriss un désir ardent de multiplier ses bonnes actions, une aspiration à prolonger sa vie pour accumuler encore plus de mérite auprès de son Seigneur. Les récits rapportent qu'il partageait ce souhait avec un ange, un compagnon céleste qui l'accompagnait dans ses moments de solitude, une relation forgée par sa proximité avec Allah. Idriss levait les yeux vers le ciel, ses mains jointes dans une supplication silencieuse, et confiait à cet ange son rêve de vivre plus longtemps, non par peur de la mort, mais par amour pour les œuvres qui plaisaient à Allah. J'aimerais prolonger ma vie afin d'accumuler encore plus de bonnes œuvres. Peux-tu m'aider à réaliser cela ? Disait Idriss à son ami parmi les anges. Ces mots portés par une humilité profonde, afin d'accumuler encore plus de bonnes actions pour moi et mon peuple.
L'ange, dans sa lumière céleste, écoutait avec une attention douce et répondait avec une voix empreinte de sagesse. « Je ne suis pas chargé de déterminer la durée de vie des serviteurs d'Allah. Seul lui détient ce pouvoir. Cependant, je peux t'emmener voir l'ange de la mort pour qu'il nous éclaire sur ton destin. » Idriss inclinait la tête, son cœur acceptant cette réponse, une confiance absolue en la volonté divine guidant ses pas vers ce voyage inattendu. Ses yeux brillants d'une lueur prophétique. « Emmène-moi vers Malak al-Maut, afin que je puisse implorer Allah pour plus de temps. » L'ange, ému par sa piété, acceptait de le porter à travers les cieux, un voyage qui le menait au-delà des limites terrestres. L'ange élevait Idriss à travers les cieux, ses ailes déployées dans une lumière douce, traversant les voiles qui séparaient la terre des royaumes célestes, jusqu'à atteindre le 4e ciel, un lieu de splendeur et de mystère. Idriss, porté par son compagnon, sentait son cœur s'alléger, ses yeux émerveillés par la beauté de la création divine, une proximité avec Allah qu'il n'avait jamais connue sur terre. Il s'arrêtait là, dans ce ciel sublime, où l'ange annonçait leur présence, une étape finale dans la quête d'Idriss. Dans le 4e ciel, ils allaient rencontrer Malak al-Maut, l'ange de la mort, dont la présence imposante emplissait l'espace d'une majesté céleste, ses yeux scrutant l'infini du décret d'Allah. L'ange qui accompagnait Idriss s'avançait et parlait. « Ô Malak al-Maut, Idriss souhaite te rencontrer. Il veut demander à Allah d'allonger sa vie pour multiplier ses bonnes actions. » Malak al-Maut tournait son regard vers l'ange, une lueur de surprise traversant son visage immortel, et demandait: « Idriss, et où est-il » L'ange répondait avec calme: « Il est là, derrière moi. » Malak al-Maut, dans sa sagesse, révélait alors une vérité qui résonnait comme un écho du décret divin. « Subhanallah, Allah m'a ordonné de prendre son âme ici, au 4e ciel. Je me demandais comment cela serait possible, car Idriss était encore sur terre. Mais voilà qu'il est ici, exactement à l'endroit où son âme doit être rappelée. » Il inclinait la tête, émerveillé par la précision de la volonté d'Allah. Idriss, immobile, sentait une paix infinie l'envelopper, son désir de bonnes actions comblé d'une manière qu'il n'avait pas imaginée, une fin décrétée par le Tout-Puissant. C'est ainsi qu'Idriss rendait son âme au 4e ciel, une élévation honorée par Allah dans un lieu sublime, un départ qui le distinguait parmi les prophètes et témoignait de sa piété exceptionnelle. Son corps s'évanouissait dans la lumière céleste, son âme s'élevant vers son Créateur, une fin entourée de mystères qui laissait son compagnon ange dans une contemplation silencieuse. La terre perdait un prophète, mais les cieux gagnaient une âme bénie, une récompense pour une vie dédiée à la guidance. La communauté d'Idriss, privée de sa présence, pleurait un guide dont les enseignements illuminaient encore leurs abris, leurs yeux scrutant le ciel où il avait disparu. Les enfants d'Idriss prenaient la relève, réunissant les siens pour transmettre les vérités qu'il leur avait confiées. L'héritage d'Idriss résonnait dans les vallées, un prophète dont la patience, la science et la foi inspiraient ceux qui cherchaient la voie droite. Sa vie devenait une leçon gravée dans leur cœur,
une preuve que la dévotion pouvait élever une âme vers Allah. Ses inventions, l'écriture, la couture, l'astronomie, restant des dons précieux pour une humanité en croissance. Les siens vivaient dans la gratitude, leurs abris prospérant sous la bénédiction divine. Les descendants de Kabil, dans leurs terres éloignées, persistaient dans leur corruption, une ombre que la lumière d'Idriss avait repoussée parmi les fidèles. Sa communauté maintenait la séparation, leurs chants et leurs prières formant un rempart spirituel contre l'égarement, une harmonie qui reflétait la volonté d'Allah pour ceux qui suivaient ses prophètes. Les récits de son ascension se propageaient, un témoignage de la récompense divine pour les pieux. Ainsi, Idriss s'élevait comme un phare dans la lignée d'Adam, un prophète dont la vie et la fin illuminaient le chemin des fils de Chit. Sa mort, au 4e ciel, scellant une mission achevée sous la miséricorde d'Allah. Sa communauté portait son legs à travers les âges, leur calame gravant son histoire, leurs vêtements cousus rappelant son savoir, et leurs prières s'élevant vers le ciel où il reposait, une promesse éternelle de guidance sous la volonté du Très-Haut, le Tout-Puissant. إن